Bonjour tout le monde. La dernière fois, on s'est arrêté ici. On discute la bibliothèque scikit-learn. On a dit que toute chose dans Python est programmée en utilisant l'orienté objet. C'est pour cela que toutes les méthodes et le modèle qu'on a sont, représentent des classes. Et elles sont contenues dans des modules. Par exemple, le modèle Linear Regression, Logistic Regression, SGD Classifier, SGD Regressor sont contenus dans un module qui s'appelle Linear Model. Et toutes les autres modèles suivent la même philosophie. Cette carte que j'ai trouvée dans le site officiel de Scikit-learn nous permet vraiment d'une manière simple d'avoir une idée générale sur le modèle qu'on va utiliser. Elle est organisée par des blocs classification, regression qui représente supervised learning, clustering et dimensionality reduction si on veut travailler avec un supervised learning. Et à l'intérieur de chaque bloc, on peut choisir un modèle en se basant sur le nombre d'exemples qu'on a dans notre dataset. Une chose importante que Scikit-learn, ce qui rend Scikit-learn vraiment simple à utiliser et très sophistiqué, c'est que malgré que tous les modèles qu'on a ont des différents mécanismes, on a les mêmes interfaces d'utilisation. On utilise juste trois méthodes pour entraîner notre modèle, fit, score et predict. Voici les quatre étapes utilisées pour entraîner un modèle. Par exemple, si on parle du supervised learning, on peut sélectionner un estimateur et on précise ses paramètres. Par exemple, linear regression et on précise ses paramètres. Cette méthode-là, ou ce constructeur, va nous retourner un objet. On l'appelle par exemple modèle. Puis, la deuxième étape consiste à entraîner le modèle sur les données x et y. X représente un tableau NumPy de deux dimensions où les colonnes sont nos features et les lignes sont nos exemples. Y, c'est le target. On met model.fit x, y. Puis on évalue le modèle, on utilise la méthode score. Enfin, notre modèle est prêt à l'utiliser en utilisant le modèle predict pour nos futurs exemples. Une remarque importante, c'est qu'il ne faut jamais utiliser les données servies pour l'entraînement de notre modèle sur la méthode score et predict et en général pour le test et l'évaluation de notre modèle. En général, on fait le split de notre dataset en deux parties en utilisant la méthode train test split. On précise par exemple le pourcentage de notre dataset pour le test set. Par exemple, ici, on met 0,2. Donc, elle va nous retourner Xtrain, YTrain et Xtest, YTest. Ces méthodes-là ou ces techniques qu'on va voir maintenant sont les techniques utilisées pour améliorer notre modèle. Par exemple, le validation set nous permet vraiment de sélectionner le bon paramètre ou bien les valeurs d'un paramètre. On découpe encore notre train set en deux parties, train set et valid set. Une chose que si on entraîne notre modèle et on le valide, on trouve par exemple deux performances pour nos deux valeurs. Par exemple, sur le keyneighbor, on a un paramètre qui signifie le nombre de voisins. Et si on refait le même travail, on va trouver d'autres performances. Cela revient euh, à la manière dont on a coupé notre dataset et on a des techniques qu'on va voir. Une, une technique qui va remédier à ce problème, c'est la cross-validation. Cross-validation consiste à entraîner puis valider notre modèle sur plusieurs découpes possibles. Par exemple, on découpe notre
train 7 sur 5 du coup, et on entraîne notre modèle sur les 4 et on valide sur la cinquième. Et on refait cette technique un nombre de fois et on met la moyenne et on raisonne sur le moyen. Voici les méthodes de split utilisées. K-fold, stratified K-fold, shuffle split. Stratified K-fold, c'est la méthode qui est implémentée par défaut. K-fold c'est la méthode qu'on a vue, consiste à découper d'une manière égale notre dataset, on valide sur une partie et on entraîne sur l'autre partie. Stratified K-fold, avant de découper, on regroupe notre dataset selon nos classes. Puis on, on, on prend une partie de chaque classe et on constitue notre 5 par exemple split. Le shuffle split consiste au début de faire un mélange aléatoire, puis on prend une partie, un pourcentage, l'autre pourcentage utilisé pour l'entraînement et ce pourcentage pour la validation. Puis on mélange et on prend le même pourcentage et on fait le travail. Une technique utilisée, c'est la validation curve. Cette technique consiste à vraiment détecter les cas d'overfitting. C'est quoi overfitting? C'est lorsque le modèle s'est trop perfectionné sur le train 7 et a perdu tout le sens de généralisation. Et ce cas-là est représenté lorsque les performances sont meilleures dans le train 7, mais elles sont médiocres dans la validation. Par exemple, dans Keyneighbor, le cas est lorsque le nombre de voisins égale à 1, et vous voyez ici. Une chose importante, c'est que notre modèle contient plusieurs hyperparamètres. Donc, il faut raisonner sur plusieurs paramètres pour avoir une combinaison qui va nous donner une meilleure performance de notre modèle. C'est le cas ici de Great Search CV. C'est une technique qui va nous permettre de sélectionner cette combinaison. Après avoir fait cette technique, on peut avoir le best score et les best paramètres, puis le best estimateur qu'on va utiliser. Par exemple, dans Keyneighbor, on va raisonner sur la distance et le nombre de voisins. On va avoir la meilleure combinaison. Une autre aussi technique très utile, c'est la technique de Confusion Matrix, qui est inutile de mesure très utile pour évaluer la qualité d'un modèle de classification. Elle est utilisée pour la classification pour montrer les erreurs de classification. Par exemple, ici, on a 3 classes. Dans une dataset, on a trouvé que 10 points de la classe 2 sont bien rangés et un point de la classe 2 rangé dans la classe 3. Aussi, on sait que plus on a de données pour s'entraîner, plus les performances sont meilleures. Mais les performances sont toujours finies par être saturées. C'est pour cela qu'il faut s'arrêter à ce point de récolter les données et de perdre de l'argent et du temps. Voici la courbe qui montre ça. En fonction de données qu'on a, les performances. Par exemple, ici, aux environs de 60, on trouve que la courbe est saturée. Donc, on peut utiliser juste 60 dans nos exemples et ne pas avoir beaucoup de données. On va voir dans la prochaine vidéo les techniques de processing. Merci.